Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Nous continuons sur la mécanique quantique et le principe d'incertitude. Alors, les particules comme les électrons et les photons sont extrêmement légers. Un électron, c'est des milliardièmes de grammes, c'est vraiment minuscule. Lorsque l'on veut mesurer la position d'un électron, on va par exemple envoyer un photon sur un électron, et le photon dévié par l'électron, parce que l'électron porte une charge électrique qui interagit fortement avec les ondes électromagnétiques, le photon est dévié et peut être alors reçu un détecteur qui va mesurer cette déviation et dire l'électron est là. Mais les lois sur la physique des ondes, la physique ondulatoire, montrent que si l'on veut mesurer des détails fins avec de la lumière, disons avec une précision de l'ordre de delta x, il faut employer une longueur d'onde au plus de lambda. Donc lambda inférieur ou égal à delta x. C'est une loi en optique qui est utilisée, par exemple, avec les microscopes ou les télescopes. Cela veut dire une fréquence supérieure à nu égale c sur lambda. Donc, nu égale une fréquence nu qui est égale à c sur lambda, c étant la vitesse de la lumière. En effet, on vérifie facilement que pour une onde qui défile devant nous, la fréquence à laquelle se répètent les ondulations, c'est simplement la vitesse de l'onde divisée par la distance entre deux bosses. Donc, nu égale c sur lambda. Cela veut dire une fréquence, donc on percute l'électron avec un photon d'énergie supérieur à h nu, c'est-à-dire E supérieur ou égal à hc sur lambda. Alors on calcule facilement, je ne vais pas le faire ici, bien sûr, je ne fais pas trop de mathématiques, on calcule facilement que cela bouscule l'électron d'une quantité delta P qui est de l'ordre de H sur delta X. Donc on va avoir une erreur sur l'impulsion qui est de l'ordre de delta P donnée par cette relation, c'est-à-dire delta P fois delta X de l'ordre de H qui est supérieur à H bar, H sur 2pi. Ce qui veut dire que le principe d'incertitude est respecté. Lorsque vous mesurez la position de manière très précise, c'est l'impulsion, la vitesse de l'électron qui va devenir très imprécise. On a donc souvent affirmé que c'est la perturbation due à la mesure qui entraîne l'incertitude. Il est vrai qu'on peut essayer toutes sortes d'expériences astucieuses pour essayer de contourner le principe d'incertitude. Il y en a vraiment de très malines. Et en prenant bien en compte tous les effets et toutes les perturbations, on constate que ça ne marche pas. On n'arrive pas à violer le principe d'incertitude. Ce phénomène semble étrange quand on essaye de toute cette manière, c'est comme si c'était un effet pervers, comme si les caractéristiques corpusculaires et ondulatoires se liguaient pour nous contrer et nous empêcher de savoir exactement où est l'électron sans perturber son mouvement. Mais, on l'a vu, l'effet est purement ondulatoire. Les particules se comportent comme des ondes et on n'a pas besoin d'une perturbation pour avoir ou non des effets tels que, par exemple, les interférences. Il serait plus juste de dire que l'on a une belle cohérence. La mesure, les mécanismes qu'on peut employer, comme envoyer des photons sur des électrons, obéissent aux mêmes lois physiques que l'électron ou le photon. Elle est limitée dans son efficacité par le principe d'incertitude.
Lorsque tout est cohérent, il est vain de chercher une contradiction, telle qu'une violation du principe d'incertitude. Il vaut donc mieux parler de principe d'indétermination en général. Les lois sur l'optique ou l'électromagnétisme montrent que l'énergie qui est transportée par une onde électromagnétique ou autre, comme le son par exemple, est donnée par le carré de l'intensité, la grandeur de l'onde. Le carré, c'est simplement x au carré, c'est simplement x fois x. Ce n'est que ça le carré. On peut représenter une onde par un nombre dit complexe. Alors peu nous apporte ici le détail mathématique, pas besoin de voir ce que sont les nombres complexes, les nombres imaginaires, etc. Notons seulement que ce nombre implémente à la fois la grandeur et la phase de l'onde, donc caractérise entièrement l'onde. Si on a une onde, sa grandeur, c'est ceci, et la phase mesurée depuis un point d'origine arbitraire avec le sommet de la première bosse. Et ceci est noté, est appelé la phase. Avec sa grandeur et son décalage, on a tout. Et donc ce nombre dit complexe implémente les caractéristiques de l'onde. Notons la valeur de l'onde, qu'on peut appeler aussi son amplitude, par π, qui n'est donc pas tout à fait un nombre ordinaire, c'est un nombre complexe. Et la grandeur de l'onde, son intensité, est notée phi, avec 2 barres. Et donc l'énergie qu'elle transporte, c'est phi carré, qui est l'énergie transportée par l'onde. Alors on me permet ici quelques notations mathématiques, parce qu'elles sont simples, elles ne sont pas très difficiles, 2 barres, un carré, et elles ont l'avantage d'être compactes, évitant de longues répétitions sous forme de phrases, répétant constamment l'amplitude et la phase et l'onde et la grandeur, etc., etc., etc. On a simplement phi carré. Et ça donne des notations compactes, claires, évidentes. Dès qu'on les a bien assimilées, tout devient très clair dès qu'on écrit ces petites notations. C'est beaucoup plus facile à utiliser comme ça. Et à nouveau, je répète, inutile de connaître les détails mathématiques. Que se passe-t-il, par exemple, quand tu multiplies 2 nombres complexes entre eux? Qu'est-ce qu'on obtient? Des choses comme ça. On n'en a pas besoin ici. Juste les notations. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.